vite sur le schéma temporel. Alors, on est situé en bas, le chapitre 7, les PV abusifs, sarco-criminels et Hollande criminel, puisque nous sommes à cheval. La Constitution, enfin la Constitution européenne, le traité de Lisbonne, le coup d'État politique, c'est à peu près 2008, le temps qu'ils mettent à place leur entreprise d'escroquerie, de harcèlement et de criminalité organisée, ça va demander plusieurs années, donc nous sommes à cheval. Moi, ça va commencer, je dirais, au niveau de la CA, où la résistance, la radio-résistance est créée au vu du terrorisme administratif et informatique, des cours pénales dans leur globalité, protégées, couvertes, je dirais, par la non-séparation des pouvoirs, leurs crimes contre la paix publique. Donc dans cette période-là, entre 2008 presque et fin 2011, il y a très peu de verbalisation. On a pu le constater de toute façon. Et sur le bordereau amende. Et voilà, comme je travaille, j'ai une relation. Voilà, donc là, nous sommes avec le parallèle du dossier 1 et le dossier 2 qui va arriver. Bien sûr qu'on n'a pas vu. Là, il y avait l'enquête sociale qui m'a été cachée par ma propre avocate. Le dossier de mon fils n'avait pas encore commencé, le premier, avec l'abus de pouvoir du CAP de la boulangerie, où le mec ne voulait pas lui payer son salaire. Souvent, ce sont des personnes de gauche. Voilà, on profite des apprentis. Le chapitre 3 va arriver aussi au-dessus. Nous avons le chapitre 4, bien sûr, le harcèlement, là aussi, des taxes foncières avec le patrimoine, bien sûr, que je dois tout superviser, tout réaliser. En parallèle, vous avez bien sûr la plainte pénale avec la complicité, le harcèlement qu'on va voir du juge Magnier, pareil, sur le chapitre 3, puisqu'ils ont fusionné 3 et 4, on va dire, que c'est sur le 4 où je montre le juge Magnier dans le harcèlement des parties civiles, dans cette criminalité organisée de la justice pénale du TGI de Rennes, puisqu'il couvre tout le temps les politiques, les notables, les fonctionnaires. Voilà, les notaires. Parce que là, nous parlons du notarial, bien sûr, toujours pour escroquer les citoyens en bande organisée, une association de malfaiteurs au sein même de la République française, ce qu'on appelle le système. Quand on parle du système, le système, c'est toutes ces oligarchies locales qui fonctionnent, notables, je dirais, dans le découpage départemental, régional, de leur pouvoir absolu qui se sont octroyés dans l'impunité pénale et bien sûr dans les censures médiatiques. Ici, dans toutes les procédures, vous n'avez pas de journaliste. Jamais vous n'avez de journaliste dans les tribunaux de police. Vous êtes avec la censure et l'omerta. La presse, elle n'est pas proche du citoyen. Elle ignore le citoyen. Vous n'avez pas de presse locale. Donc, on va survoler aussi, cette fois-ci maintenant, direct, tout le harcèlement administratif des finances publiques. Comment j'ai répondu, je dirais, aussi, parce que là, il y a encore un travail. Vous voyez, tout le travail va se cumuler. Donc, bien sûr, je suis maintenu dans la précarité parce que si je travaille, je ne peux pas en même temps faire les deux. Que là, vous êtes avec une charge mentale tellement puissante, puisque on arrive sur un global de 10 000 euros d'escroqués, je dirais, au travers des verbalisations, si on fusionne l'intégralité de celui de mon père et du mien, et de toutes les petites parallèles à côté. Donc, on a bien vu, sur le bordereau, moi, c'est monté à 4 008, mais on avait déjà supprimé plus de 3 000 euros des verbalisations antérieures. Mon père, c'est monté jusqu'à 2 000. Donc, si on compte le tout, on n'est pas loin des 10 000 euros, même peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, avec un delta de 500 euros, mais on n'est pas loin de la chose. Vous voyez, donc on vous maintient dans la précarité, on vous oblige à vous défendre. Ici, prendre des avocats, ça ne sert à rien. L'avocat va faire son petit boulot dans la petite séance, mais il ne vérifiera pas ce qu'il y a dans les dossiers, il ne vérifiera pas parce qu'il va être dans la complicité, il ne suit pas les dossiers. Il ne suivra pas en cour d'appel, il ne suivra pas auprès de la cassation, il ne regardera pas le travail des parquets, de la magistrature, tout ce qui est inscrit et tout ce que je vais démontrer au travers de leur criminalité, de leur terrorisme administratif et informatique, comme ils le font dans les manipulations des chiffres au niveau des impôts, avec les taxes foncières, où le droit et la loi n'existent pas. Et on va le voir aussi au travers des huissiers. Vous voyez, c'est le totalitarisme de la fonction du notable qu'on retrouve ici dans cette complicité avec le juge Magnier, avec les notaires, dans la parallèle où ils ont fusionné les deux dossiers, le chapitre 3
de la ville de Fougères dans cette corruption, usage de faux en écriture publique, trafic d'influence entre la mission locale et, je dirais, la ville au travers de ce BCPF, hein, et le chapitre 4 qui est la succession avec, bien sûr, le notarial qui est aussi dans son harcèlement, hein. Vous pouvez vendre et puis une fois que vous avez un vendeur, et ben non, on vous bloque. Voilà. Et on va vous harceler comme ça parce qu'ils sont dans le pouvoir absolu et ben, comme ils ont pignon sur rue, eh ben, on ne peut pas porter plainte contre eux. La police refuse qu'on porte plainte contre eux parce ils se disent incompétents. Vous voyez, la criminalité organisée des personnes qui se disent incompétents, payées allez, entre 2 000 et 10 000 € pour l'ensemble, en fonction des cadres hiérarchiques de ces personnes, donc à protéger et couvrir toute cette criminalité notable et gouvernementale. L'esprit nazi, hein, l'idéologie de la race supérieure des fonctionnaires hein, qui reconnaissent bien sûr leur justice criminelle. Allez, on passe sur les finances publiques et les huissiers avant de partir sur les dernières verbalisations, là où j'ai fait du gros dossier aussi, pour bien démontrer cette non-séparation des pouvoirs, le faux, l'usage des faux, la dictature des greffières aussi, on va voir, hein, totalitarisme, c'est impensable, voilà. Et ils se disent servir le peuple, servir la nation. Non, ils trahissent la nation en bande organisée. Sur le travail auprès des finances publiques, donc là on commence avec mon père, les PV, donc l'escroquerie on va dire, hein. Donc là on peut voir les dates et on pourrait voir sur... Donc ça c'est les relances bien sûr des finances publiques 35, hein. On voit ici Rennes, Colombier. Voilà, donc là j'ai gardé les enveloppes parce que nous sommes sur la centralisation informatique. Vous voyez, tout est envoyé depuis cette adresse postale. Donc voilà, hein, il y a les relances de Rennes qui renvoient sur un serveur, qui renvoient sur le truc. Donc vous voyez les magouilles cybernétiques de la centralisation décentralisée du fonctionnement des impôts abusifs de l'intérieur juridique. Donc voilà, on va aller à Mac 2 hein, parce que là, il y en a un paquet, hein. Vous voyez, on les a bien toutes vues. Donc là, on pourrait voir que c'est bien sûr du stationnement, hein. Donc une grosse partie. Alors là, combien il y en a? Il y a 51 documents et j'en ai balancé plein, hein. J'en ai gardé une partie à un moment donné. J'ai dit, tiens, ça peut servir. Donc là, voilà les 3 PV qu'on avait eu du tribunal administratif. Donc là, les relances du comptable du Trésor. Donc là, mes réponses, bien sûr, on a accusé de réception. Donc là, voilà, tac, tac, tac. Donc il va y en avoir beaucoup comme ça, hein, voilà. Là, après, relance en 2015, parce que oui, il faut attendre que les fins des procédures judiciaires, donc tribunal de police, après, souvent, parfois, ça va être des cours d'appel, plus la cassation. Donc, c'est seulement après la cassation qu'ils peuvent venir, je dirais, me harceler dans la 3e étape du harcèlement, hein. Alors, la moins pire, on va dire, hein, si on peut dire ça, hein, c'est quand même l'intérieur, hein, parce que mettre un PV, hein, à distance, sans voir même le véhicule, parce qu'ils connaissaient directement ma plaque, c'était facile, hein, ça prenait peut-être, sans que je sois au courant, ça leur prenait 5 minutes, hein. Par contre, moi, bah, derrière, c'est des années de travail, de combat, de résistance au niveau de la justice, puis des finances publiques. Donc là, un comptable, encore une relance, hein, nous sommes en début janvier, donc voilà, je leur réponds. Hop, et une autre encore. Celle-là, c'est peut-être la même, mais c'est un autre document, voilà. Donc concernant les 3 PV, hein, parce qu'il y a eu plusieurs relances, hein. Après, il y a les noms donc du directeur général de la direction régionale des finances publiques, hein, parce qu'il faut taper dans le dernier échelon, hein. Voilà, là avec son collègue qui était Loïc Poussin, donc ça n'a pas arrêté, hein, donc bien sûr les recommandés, voilà, clac. Là on est encore toujours sur le même, hein, puisque là c'est la seule procédure qui a été très très rapide. Vous avez vu en cassation, derrière ça a pris du tribunal de police à la cassation, ça a mis 2 ans. D'habitude c'est le double, hein. Donc là, étant donné qu'ils avaient d'autres procédures de grande instance contre ma personne, ils devaient aller beaucoup plus vite, hein, vous voyez. Et donc là, nous sommes sur les frais abusifs de la Cour de cassation, bah, leur magouille, hein, tout le temps, hein, soi-disant la justice gratuite, hein.
Donc là, on passe en 2017 direct, hein, puisque là, ben, avec les recours hein, de ceux, les PV de 2012, 2011, voilà, ils arrivent en 2017, en gros. Donc voilà, accusé de réception, bien sûr, paf, paf, paf. Donc bien sûr, je les contre administrativement, et c'est là que est rentré les révisions, mon travail de révision pour en même temps qu'on verra plus tard, hein, pour une main levée que j'ai obtenue sur un dossier d'escroquerie et la procédure 2, l'incitation au suicide sur le sabotage et le terrorisme administratif du TGI de Rennes, hein, concernant l'ensemble de ces procédures, les manipulations, bah, bien sûr, des dossiers. Hein. Voilà. Donc là va apparaître, je dirais, l'argumentaire et les preuves euh, des cours de révision. Donc, je réattaque les dossiers au niveau des cours de révision et je réinstalle toutes les périphériques qu'on a vues dans les différents plaidoyers en Normandie. Hein, je veux dire, tous leurs abus de pouvoir sont abordés dans les révisions qu'on verra dans le futur. Donc là encore pareil, 2017, hein, voilà. Donc là, ça envoyé bien sûr, hein, accusé de réception, il réattaque, je rebalance, voilà, hein, le jeu voilà, du tac au tac. Hein, voilà. Là, on est en 2018, avis d'opposition administrative, ça c'est sur telle ou telle banque. Voilà, encore, tac, 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 on rattaque. Vous voyez le nombre d'heures de travail administratif, d'envoi postal, hein, parce que là, on peut parler de centaines d'euros, je dirais, en frais postal. Hein, ça c'est clair. Hein. Donc là, on va arriver sur les gros. Alors ça, c'est ce qu'il y a en plus. Hein, c'était les doublons. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, il y en a un paquet. Donc je les ai gardés pour attester, hein, je dirais, bah, tous ces abus. Et tout ça, c'est payé par le peuple. Hein. Voilà, hein, pour 10 000 euros d'amende, vous avez aussi ces milliers, voire dizaines de milliers d'euros administratifs de temps perdu pour quelque chose que je n'ai pas payé, hein, puisque la somme, je n'ai pas payé. Alors ça m'a coûté plus cher, bien sûr, en temps dans ma stratégie de défense où j'étais bloqué sur ces procédures, parce que si je travaillais pas, puisqu'ils pouvaient saisir sur salaire. Donc la charge mentale était amplifiée et je ne pouvais pas réellement après me défendre sur l'ensemble de ces procédures et toutes les parallèles des procédures, hein, dans ce crime contre la paix publique, hein, je dirais, des trois ministères clés, hein, qui est l'intérieur, juridique, financière. Donc vous voyez, là, il y en a énormément. Hein. Et puis il y en a 62 et j'en ai jeté peut-être, et on peut dire presque autant. Donc de ce que j'ai archivé. Hein. Pas autant, mais la moitié. Donc, on rajoute 25% de tout ça. Hein. Des doublons, hein, parce que j'ai jeté beaucoup de doublons. Et donc là, encore, c'est pareil. Hein, quand ils essayent de me bloquer. Donc, vous voyez, je demande les mains levées, hein, financières, de saisie des finances. Hein. Et là, nous sommes quand même déjà en 2021, hein, puisque bah, les dossiers, on a bien vu que la prescription arrive réellement en 2023 à peu près. 2020-2023, où il y a l'effacement total des dettes. Donc, bien sûr, il y a des relances et le fait, par ces motifs, d'avoir travaillé. Donc, vous voyez, j'ai fourni aussi des DVD avec les preuves des enregistrements qu'on n'a pas vus, qu'on survolera peut-être au final, parce que j'en ai très peu fait, on va dire, je pense, sur les verbalisations. Donc, voilà, je ne travaille pas sur la recherche de ces archives. On verra ça plus tard. Donc, vous voyez, sur le DVD, il y avait 1,380 enfin, mégaoctets ou 1,3 gigaoctets d'informations, de documents administratifs, hein, sachant que les documents administratifs, ça prend très peu de place. Hein, ce qui prend plus de volume, bien sûr, on le sait, hein, c'est la vidéo ou l'audio. Hein, puisque après, je suis passé à l'audio, c'était carrément mieux. Vous voyez, donc là, c'est les anciens accusés de réception, hein, qui ont changé aussi. Hein. Donc là, c'est pareil, vous voyez. Donc, voilà, il y a tout ce travail en parallèle qui est sur le troisième échelon des attaques financières et, bien sûr, la stratégie de défense administrative de ma personne qui devait répondre à chaque attaque en fonction, quand même, quoi. Sécuriser le truc. Hein. Et donc là, on a survolé aussi le fait que les révisions vont arriver à peu près dans ces années-là. Alors,
Début, je pense, 2017, 2018, on reverra, hein, je ne suis plus à 6 mois près. Voilà, ça m'a demandé plus de 6 mois de travail sur les 4 révisions, hein, qu'on verra bien sûr après les procédures. Donc voilà, on va survoler maintenant vite fait les attaques d'huissiers. Alors les huissiers, alors j'ai eu quelques attaques d'huissiers, alors sur l'Ille-et-Vilaine, bien sûr, hein, choisi dans le fonctionnement cybernétique, hein. Donc là, celui-ci, c'était au nom de mon père, voilà. Donc il nous rajoute des frais d'horaire, sauf qu'il y a les prescriptions des dossiers. Donc quand le dossier est prescrit, eh ben, la dette est prescrise. Donc ça veut dire que tous les frais qu'ils nous mettent ici, ils n'existent plus, ils sont prescrits. Donc c'est pas rentable pour eux, donc il y a eu très peu de fonctionnement d'abus de ces huissiers au travers de ces procédures. Tout en leur répondant que là, c'est le code des droits civils de tout à chacun, le code social qui s'applique puisque j'étais insaisissable. Donc voilà, donc ça s'est arrêté très vite, hein. Ça, c'était le droit des escroqueries libérales, hein, bien sûr, toujours entre le sarco-criminel et le Hollande criminel, hein, puisque la législation, une fois, le temps qu'elle soit ratifiée, qu'elle soit posée et établie, ça met peut-être 1 an, 2 ans en fonction, quoi. Voilà, donc là, une autre, donc cette fois-ci, c'est bien mon nom. Donc ce ne sont jamais, bien sûr, les mêmes huissiers, hein. Donc c'est choisi dans leur fonctionnement cybernétique. Voilà, vous avez bien les adresses, hein, donc ce qu'on appelle les boîtes postales, hein. Là, c'est exactement pareil, hein, puisque les enveloppes, c'est automatisé presque le système, là, on voit, dans leur fonctionnement. Un autre ici, hein, bien sûr, toujours pour des sommes X, hein, vous voyez, les frais, c'est 56 euros de frais. Donc, pour m'envoyer un document. Vous voyez, le mec, il fait rien, quoi. On vous envoie le truc, allez, 56 euros. Ouais, vous voyez, les abus de cette criminalité libérale organisée, hein, du ministère de la Justice, de la Finance. Bien sûr, hein, bien sûr, toujours sur les classes les plus modestes, hein, et les classes moyennes basses, hein, parce que vous avez les classes moyennes hautes, hein, qui sont souvent, bien sûr, leur électorat, hein, les commerçants, tous ceux qui profitent un peu du système, tout ça, hein, fonction, qui imposent leur façon d'être et qui sont dans le désintérêt total de la vie de tout à chacun, hein. Il n'y a que leur petite façon de vivre, leur indifférence à autrui, hein, qui les intéresse. Le reste, rien à foutre, hein. C'est comme les milliers, les dizaines de milliers de Français qui vivent à l'étranger, ils se foutent de la France, ils se foutent de ce que vive la France. Eux, ils profitent et ils sont dans l'indifférence totale, je dirais, de l'État de droit et de l'État-nation. Donc voilà, et la dernière, c'était celle-ci. Donc là, nous sommes en mai 2013, et puis après, j'en ai plus eu aucune, hein, puisque de toute façon, c'était pas rentable pour eux. Donc voilà, je peux pas dire que ils ont été très harceleurs, hein, puisque en fin de compte, ils n'ont rien gagné et ça leur a coûté allez, quelques euros d'envoi postal pour essayer de me soutirer cette escroquerie organisée. Pareil, un gros dossier de verbalisation concernant encore le Parlement de Bretagne à Rennes, hein. C'était la deuxième procédure avec le sous-préfet, cette fois-ci Fraquet. Donc j'étais obligé d'être présent donc, au 13 mars 2018, hein. Voilà. Donc ce qui est clair, c'était sur un stationnement, ce qu'on va le voir ici, hein, donc Parlement de Bretagne, la verbalisation. Sur stationnement pour personnes handicapées, mais vous allez comprendre le développement des circonstances atténuantes où je vais encore démontrer que la présomption d'innocence n'existe pas, que vous ne pouvez avoir aucune circonstance atténuante qui n'existe pas, on les forme à la dictature et au totalitarisme des parquets, donc dans ces tribunaux de police, hein, bien sûr. Donc voilà, hein, là, bien sûr, hop, et j'argumente aussi, hein, bien sûr, à l'OMP, hein, et je leur file les preuves qu'il faut, hein. Vu ma carte d'handicapé, la signalétique qui n'indique pas et ne mentionne pas l'exclusivité au CIC, aux cartes CIC, hein, ayant ces différences sur les parkings privés de supermarchés, d'hypermarchés, qui ne fait pas de discrimination entre les pourcentages de nos handicaps, ils nous proposent le choix de la file d'attente. N'étant pas les seuls, certaines villes font aussi ces différences de choix d'indication. Si ces différences de panneaux existent, c'est qu'ils ont déjà dû être débattus dans certaines instances, dans l'interprétation du droit.
Nous pourrions aussi dénoncer le choix volontaire des élus locaux d'avoir supprimé le stationnement devant le Parlement breton, qui est la Cour d'appel de Rennes, ayant l'obligation juridique d'être présent à l'instance de Rennes du 13 mars 2018. Rien n'est prévu pour le stationnement des citoyens qui doivent se rendre dans cette instance. La préméditation des élus des villes qui considèrent que les citoyens doivent de plus payer les taxes de leurs abus de stationnement réduits. J'ai ce jour aussi réalisé des photos des panneaux de stationnement qui sont placés autour du Parlement. Sachons aussi la tolérance du stationnement devant le tribunal de grande instance de Rennes. Vu mon histoire juridique, les continuités des procédures du 19 mars 2018 où nous pouvons supposer que j'ai encore été verbalisé, j'avance la connexité de ces deux verbalisations abusives. Donc là, voilà, je suis retourné une semaine après. Alors, soit c'était pour le dossier ou le dossier de mon fils, puisqu'on était à peu près dans ces mêmes créneaux-là. Et donc là, j'ai développé cet argumentaire. Voilà, la carte de personne handicapée. Voilà, la réponse correcte de l'OMP qui refuse. Mais voilà, ça ne me gêne pas puisque le travail va être fait. Donc, l'ordonnance pénale, voilà, mon opposition aussitôt. Voilà, déclaration d'opposition, terminé, point barre. Citation d'huissier, les huissiers de Fougères, toujours à comparaître. Voilà, ici, ça va être toutes les preuves que je vais amener dans mon plaidoyer au niveau du tribunal de police de Rennes, bien sûr. Donc là, on va en voir, il y en a beaucoup, les greffiers de la commission. Et tout ça va être développé, et bien sûr, dans l'argumentaire, le plaidoyer. Donc là, les révisions avaient commencé déjà, avaient bien commencé. Donc pour démontrer la preuve du harcèlement des verbalisations à l'époque concernant ces obligations des citoyens, nous sommes dans l'obligation. Donc il n'y a pas de place prévue pour ces obligations dans l'organisation du racket financier par ces politiques, souvent divers gauche, locales. Donc le nouveau front populaire qui fait payer au peuple, aux ouvriers, aux salariés, aux employés. Voilà donc les rêves, vous voyez, la dernière c'était la rêve 3, là, le 19 février 2018. Voilà, donc il y a beaucoup de boulot, le franchissement. Donc ça, c'est les preuves qui vont être amenées, développées dans le plaidoyer. Et j'ai fait vraiment un gros boulot de travail pour témoigner de cette pseudo-justice. Donc là, bien sûr, les verbalisations abusives qu'on a vues avec mon père, tout ça va être apporté en preuve. Vous voyez, toutes les amendes, vous voyez, tout va être développé. Voilà, des jugements, voilà, là aussi, des relax. Ici, vous avez des relax qui vont être abordés pour bien montrer. On dit que la de l'émission Jimmy Prudhomme, donc ça, c'est autre chose. Ça, c'était l'ADAPT, pareil, concernant, je dirais, le harcèlement au travail, le harcèlement moral. Donc, les preuves sont amenées, donc des antériorités de dossiers, puisque eux se permettent d'afficher les antériorités, le citoyen a le droit. Mais nous subissons cette discrimination, ce racisme universitaire. Nous parlons bien de discrimination, et donc la discrimination, c'est du racisme universitaire, de la dictature des postes. Donc la maladie contractée, donc l'épreuve, tout ça, le permis, donc l'argumentaire du permis, qu'à ce jour, j'ai 12 points sur mon permis. Vous voyez, que j'ai, pareil, 50%, c'est-à-dire que je n'ai pas d'accident. Donc, je suis un bon conducteur, vous voyez. Tout ça, c'est des arguments à développer devant ces tribunaux. Et il ne faut pas le dire. Là, vous voyez, je même joins, moi, mon relevé d'information intégrale pour dénoncer leur fonctionnement. Vous voyez, tout est dedans, c'est, voilà. Et bien sûr, l'avis de contravention, celles qui sont peut-être relaxées, payées par terme, ou celles que j'ai payées pour montrer que, vous voyez, j'ai payé les radars, certains radars qu'on a vus, voilà. Et d'autres aussi, on va dire. Ça, c'est pareil. Ça, c'est les articles de loi. Donc, à moins qu'ils n'établissent l'existence d'un événement de force majeure. Bon, le fait que vous soyez cité, je dirais, sur cette cour d'appel, pour moi, c'est l'existence d'un événement de force majeure. Donc j'ai stationné là, voilà, c'est clair. Et donc là, vous voyez le GIG, ou c'est GIG ou GIC. Donc ça fait partie, vous voyez, d'un véhicule sur les emplacements réservés aux cartes de stationnement. Ils doivent mentionner ces écritures. Donc c'est du droit. Là, en même temps, tout est fait dans la légalité des droits, vous voyez, avec des photos.
Alors là, c'est pas tourné, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez, sauf personnes handicapées. Et là, vous voyez, sauf avec les cartes. Donc là, vous avez bien la mention. Donc vous avez deux panneaux différents. Vous voyez? Donc qui sont portés, je dirais, pour les personnes handicapées. Donc s'il y a des panneaux différents, c'est qu'il y a une raison pour ces panneaux. Vous voyez? Et on voit les mêmes cryptos, je dirais, pour les personnes handicapées. Et donc là, qui ne font pas discrimination entre ceux qui ont les cartes et ceux qui n'ont pas les cartes. Vous voyez? Là, vous avez plein de pictogrammes pour les personnes handicapées. Donc là, nous sommes réellement sur le droit. Et là, vous avez tous les panneaux autour du Parlement de Bretagne. Donc là, comme par hasard, je suis garé à cet emplacement. Et vous voyez, il n'y a pas ce petit logo. Et sur les autres, vous n'avez pas la mention CIC, GIC ou GIG, hein, vous voyez, comme on l'a vu sur les autres panneaux précédemment. Vous voyez, on voit mon véhicule là. Et autrement, ici, ça c'est marqué police. Ça, c'est l'emplacement derrière la cour d'appel de Rennes, hein, le Parlement de Bretagne. Donc voilà, le courrier que j'ai fait à l'OMP. Donc tout ça, c'est apporté en preuve. Et là, encore une copie de mon bulletin 3, comme quoi je n'ai pas de casier judiciaire civil. Et là, le plaidoyer, hein, voilà. Donc là, je vais vous le faire. Donc, bien sûr, je mets toujours en avant au préambule des droits de l'homme et du citoyen 1789 et ses articles 1, 2, 10 et 11. Hein. Vous voyez, donc, quand on met des articles, c'est que nous avons lu ces articles et qu'on a travaillé dessus. Hein. Bordereau, donc vous avez 65 PJ hein, qu'on vient de survoler. Voilà, et au préambule des droits de l'homme de 1948, l'ONU. Aussi, hein, puisque ça aussi, hein, nous avons ratifié l'ONU, hein, donc les articles 1, 2, 7, 10, 19, 25, 27, 29 et 30 hein, concernant. Donc, et voilà, plaidoyer phase 1, c'est ce que je vais vous lire et faire. Et voilà le bordereau de toutes les preuves qu'on vient de voir hein, pour stipuler que tout est fait voilà, de manière très professionnelle. Mais le côté professionnel d'un citoyen n'est pas reconnu. Parce que si vous n'avez pas un diplôme, le racisme universitaire des postes dit que vous ne faites pas du travail de droit, vous ne connaissez pas la loi, on est totalement discriminé par ce racisme et cette idéologie de la race supérieure, de la justice, de la magistrature, des tribunaux de police. Alors les trois codes différentes vont être abordés dans les plaidoyers phase 1, 2 et 3. Donc là, on commence avec la première cote. Je tiens avant tout à vous faire remarquer que vous n'aurez que la vérité, rien que la vérité, juste la vérité sur mon casier judiciaire qui commence après le référendum de 2005, ma 40e année en 2008, la conspiration étatique du sarco-criminel, la criminalité des primes et des quotas préfectorales. Pour comprendre mon opposition, je vais développer pour répondre au ministère public sur la réalité de mon casier judiciaire, la discrimination judiciaire de celui-ci qui nous cache les relax. Les procédures que nous gagnons, je vais vous prouver que cela n'est pas encore terminé, au vu des escroqueries et de la corruption que je dénonce dans le dossier général des 4 révisions que vous trouverez. En cote A, pièce 1, en verso, l'envoi et le poids de l'envoi qui vous donnera une idée sur le volume total des pièces jointes. Suivi par 3 des relax, des juges de proximité, instance de fougère en pièce 2. Mais pour certaines complices du harcèlement des verbalisations que vous trouverez en pièce 4, les 21 PV de mon père décédé en 2008 et les 69 à mon nom en pièce 5 et l'ensemble des 90 PV annulés en fonction de la vérité des 4 révisions par le Trésor public dans mes combats procéduraux de 2002 à aujourd'hui. En pièce 3, une annulation d'un OMP réalisée après mon opposition à l'ordonnance pénale, pour un total de 94 annulations de verbalisation abusive. En pièce 6, procédure gagnée contre l'opérateur Orange en 2006. Mon dossier administratif et technique présenté par une avocate gratuite issue de l'aide juridictionnelle mais une incompétente technologique qui est la base de mon diplôme BEP d'électronicien. En pièce 7, procédure d'appel civil, prud'homal, de gagné, dossier présenté par la victime, mon fils, en 2018.
En pièce 8, un protocole d'arrangement amiable avec la direction adapte Pomain en 2003 pour un licenciement abusif et harcèlement moral, caché dans le dossier de la médecine du travail. Les pièces 9, preuves de la médecine du travail, invalidité militaire, preuves qui vont être abordées pour le stationnement, tenant à préciser que je n'ai pas joint le fichier Cassiopée des autres relax cachés. Nous passons à la code B, PJ1, la copie de mes permis de conduire de 1988, 1990 et 1991. Vous constaterez que l'ensemble de mes permis ont été réalisés avant l'instauration du permis à points en 1992. Vous constaterez que j'ai actuellement 12 points en PJ2, un bonus supérieur à 50%, fonction des années de 50%, PJ3, les assurances, 30 années de permis sans accident déclaré comme être responsable. Les PJ4, le relevé d'information intégrale de la préfecture 35, constaterait au vu des 24 années d'archivage les prescriptions et la grâce présidentielle n'existe pas et donc que la récidive est facile et que l'ensemble des verbalisations abusives ne sont pas inscrites sur celui-ci, mais vous y trouverez les escroqueries gouvernementales, les stages, des récupérations, des points de permis, en PJ 4.3 et 4.4, les législations en préméditation et projection du coup d'État politique du traité de Lisbonne en 2008, une escroquerie parmi beaucoup d'autres. Car quand nous travaillons, nous ne faisons pas de politique, nous n'étudions pas le droit et les lois, nous pensions faire confiance à l'intégrité du fonctionnariat juridique, nous ne pensions pas trouver autant de haine et de mépris au sein de celle-ci. Pour en démontrer ma bonne foi et la vérité, les PJ5, une partie des verbalisations payées, en PJ4 concernant une ancienne moto ou le professionnalisme de ces gendarmes, ils ont bien remarqué que mes permis étaient réalisés avant le permis à points et n'ont donc pas soustrait de brin à mon permis, respectant mes droits et la juste justice dans son fonctionnement législatif et institutionnel. Là où la centralisation informatique cherche à escroquer et à harceler les citoyens dans ces bombardements, dédoublements administratifs que je dénonce au travers des révisions, les désinformations intérieures sur la dictature européenne instaurée par les cartels politicards pro-européens. Alors la transition 3, on arrive dans le vif du sujet de la discrimination. Au vu de mon rapide développement et vérité des preuves administratives, vous allez comprendre la force majeure de mon arrêt sur cet emplacement aux priorités des handicapés qui place mes handicaps entre 50 et 80%, voulant préciser que sur cette verbalisation et son cheminement, là je n'incrimine aucun des fonctionnaires de la justice intérieure. Bien au contraire, je viens dénoncer le favoritisme financier de la priorité des entreprises facultés d'avocats au vu de l'heure de la verbalisation, 18h04. La première question, pourquoi je suis à Rennes? Vous trouverez la citation en comparaître en PJ1 devant la cour d'appel à cette date étant autochtone. J'ai connu le stationnement gratuit qu'il y avait jadis devant cette cour d'appel et que la politique de la ville a supprimé une bonne partie du stationnement. Toujours dans le monopole pro-européen, dans les prévisionnels financières du stationnement payant, les verbalisations que maintenant ils encaissent et qu'ils ont encore augmenté les taxes, impôts indirects imposés par le totalitarisme des escroqueries politicards qui ne visent que le peuple. Dans les discriminations de nos revenus, car le pourcentage du prix de ces verbalisations sont bien différentes dans les représentations réelles de notre classe dite sociale ou dite pauvre. Et pour les riches, les élus, ce pourcentage devient insignifiant. Nous avons pu constater que la justice pénale est issue des autres chapitres du Code de la criminalité d'ordre général. Les décisions ne sont jamais celles issues des textes. Mais quand il s'agit des textes, des verbalisations, là nous avons l'application intégrale du texte dans ses parties législatives et réglementaires. De l'indulgence, du laxisme pour la criminalité générale, et beaucoup plus grave, le totalitarisme pour le délictuel autoroutier, et où le doute n'est que rarement en faveur des citoyens qui dénoncent les abus en tout genre. Si vous regardez les planches photos en PJ3, vous allez constater en 3.1 de la mise à disposition sur les parkings des emplacements des handicapés, les différents panneaux et affichages utilisés où l'on peut voir interdit
sauf GIG, GIC. Grand invalide de guerre et ou civil. Et donc ce panneau concerne les invalides supérieurs à 80%. Et je ne m'arrête jamais sur ces emplacements, tout en sachant que les parkings privés des super et hypermarchés ne sont pas assujettis aux verbalisations pénales et qu'ils ne sont pas et ne rentrent pas dans les discriminations des priorités qu'ils nous laissent choisir, au travers de nos arrêts sur ces places qui nous mettent à disposition. En 3-2 et 3-3, le même symbole d'handicapé pour les priorités, avec ou sans mention, dans beaucoup d'établissements publics et privés. Et quand on voit l'ensemble de ces panneaux, pensez-vous que nous pensions stationnement? Maintenant, si vous regardez la PJ4, les panneaux autour du Parlement de Bretagne, où la verbalisation ne précise pas un numéro, la croix définit l'emplacement de mon arrêt. Les photos sont datées du 23 mars 2018, juste 10 jours après la verbalisation du 13. Sur l'ensemble de ces panneaux, aucune mention GIG, GIC. Au vu des panneaux, la confusion est et devient problématique. La ville de Rennes a sa part de responsabilité dans la détérioration des panneaux qui ne mentionnent pas non plus GIG et GIC. La responsabilité de penser aux citoyens convoqués, mettre à disposition des stationnements aux citoyens cités à comparaître, puisque leur politique euro-française est anti-écologique. Mais pour la politique de la dictature européenne, pour l'euro-présidence française qui nous fait la guerre intérieure, en nous insultant, et après avoir nettoyé au Karcher, nous sommes les sans-dents qui deviennent des lépreux. Avez-vous constaté les bombardements législatifs des exécutifs depuis les quinquennats? Là où maintenant des minorités parlementaires ratifient des centaines, milliers de lois issues des textes et des codes multiministériels, là où le média, la politique politicienne nous expose les contradictions de quelques textes. Les autres passent dans l'ignorance. Elles sont pour certaines anticonstitutionnelles, mais la censure gouvernementale et mensonge du Conseil constitutionnel les ratifie car elles sont en adéquation avec la dictature des textes euro-françaises. Maintenant, au vu des textes et de la priorité, pensez-vous que mon pourcentage d'handicap est lié à mon incapacité à me tenir debout? Cote A, PJ9 ou de mon incontinence, problèmes intestinaux et surtout psychologiques liés à presque une décennie de harcèlements moraux divers issus de l'abus d'autorité et du racisme nationaliste qu'entretient le gouvernement. Les textes du Code de l'action sociale et des familles n'est plus en phase avec nos nouvelles pathologies issues de la discrimination intérieure, de l'enseignement à l'eurodictature hiérarchique, n'est plus en phase avec les modifications et les taxes des villes, n'est plus en phase avec le peuple et ne recherche surtout pas à travailler sur ces réalités. Au vu des différents articles des droits de l'homme, page 1, notre droit d'opinion, d'exposer la vérité, doué de raison et de conscience, mon esprit de fraternité devait dénoncer ces injustices. Puisque le fonctionnement de la justice ministérielle ne nous dit pas être prioritaire face à une entreprise, société d'avocats. Face à cette discrimination, nous ne sommes pas dans un état de droit. Et j'ai donc le droit de définir ma priorité en fonction de la force majeure de ma citation à comparaître qui correspond à l'article législatif L121-2 en PJ2. Vu que plus de 4 heures après mon obligation de comparaître, je suis verbalisé à 18h04, encore présent à cette audience en PJ3 de mon bulletin 3 vierge qui correspond à mon obligation juridique à cette date de comparution du 13 mars 2018. Par ces motifs, je vous demande simplement la relaxe. On a vu mes pièces et j'ai quand même cette fois-ci récupéré le dossier intégral. Hein. Je le fais très peu pour les verbalisations parce qu'il y en avait trop. Donc là, vous voyez, il n'y a qu'un dossier, il n'y a qu'une procédure. Donc là, c'était intéressant puisque je veux démontrer tout ce fonctionnement criminel, hein, hypocrite, sournois, sadique de cette complicité greffière, juge, parquet, la fusion, quoi, hein, la non-séparation des pouvoirs. Donc là, la copie intégrale, et pour une verbalisation, ils intègrent mon bulletin numéro 1, qui fait partie du tribunal de grande instance.
voyez, carrément, hein, voilà, et je confonds toujours le bulletin numéro 1 et le bulletin numéro 2. Donc en fin de compte, c'est pas mon bulletin numéro 2 et 3 sont vierges et il n'y a que mon bulletin numéro 1 qui a des condamnations. Alors je les ai marqués en noir pour pas qu'on les voie puisqu'on n'a pas vu les procédures. Et on retrouve là, par contre, que j'ai pas noirci, l'alcool au volant, et c'est bien stipulé, le 15 novembre 2009. Et si j'ai été arrêté le 15 novembre 2009, hein, c'est que j'étais à l'arrêt et c'était à cause de mon ami qui me tapait dessus, qui faisait que je ne pouvais pas conduire. Ce n'était pas du tout à cause de l'alcool. Donc voilà, donc ça c'est vu, ça a été vu, c'est clair. Voilà, donc tout est noirci. Hein. Voilà, déclaration d'opposition concernant ça, c'est l'OMP, voilà. Donc à l'ordonnance pénale, donc mes documents, hein, voilà, papier, voilà, l'ordonnance pénale, le refus, voilà. Donc ça, c'est l'administratif. Ce qui va nous intéresser, ça va être le procès verbal, donc dossier transmis. Donc là, en fin de compte, c'est que du papier administratif normal et courant. Donc là, nous avons le procès verbal. Donc nous avons Alexandre Guérin, hein, le matricule. Donc c'est bien un agent de surveillance de la voie publique de la municipalité de Rennes. Donc on parle bien des agents municipaux de Rennes, là. Hein. Carte de stationnement pour handicapés, ok, mais vous n'avez pas l'emplacement. Voilà, il marque bien l'heure, il marque ses places du Parlement, mais vous n'avez pas l'emplacement. Ça, c'est clair. La voiture, tout ça, tout ce qu'on peut voir, voilà. Une annexe comme quoi il n'y a pas de pointe prévue, enfin bref, du blabla qui ne rentre pas, la contravention que je contexte, et bien sûr ma contestation qui est intégrée dedans. Donc voilà, ce que j'ai amené contre la décision de cette verbalisation. Voilà. Hop, mes documents, voilà. Donc voilà, dossier complet, terminé. Donc là, je me suis expliqué une fois, clair, net et précis. Donc on a vu l'exposé, on a vu les autres preuves. Et d'ailleurs, on va la revoir vite fait, hein, parce que c'est celle-ci. Voilà. Hein, voilà où j'étais arrêté. Donc est-ce que vous voyez un panneau emplacement handicapé? Non. Voilà. Donc là, avec la dégradation, et là, c'est la ville qui est responsable. Donc là, nous sommes bien sur un vice de procédure encore. Et les vices de procédure ne sont pas reconnus parce que nous sommes avec des juges incompétents qui ne connaissent pas le droit, et vous allez le voir parce que là, j'ai l'enregistrement. Et grâce à l'enregistrement, on va en découler que je vais me retrouver à contester ça au niveau du premier président je dirais, de la Cour du TGI, de la CA Rennes, hein, donc c'est le premier président, au Conseil supérieur de la magistrature et bien sûr à l'AFA, l'Agence française anticorruption, puisque voilà, c'est de l'escroquerie en bande organisée. Donc voilà, ça c'est le jugement. Donc, alors, ce qu'il faut regarder, c'est les dates, parce que vous êtes sur toujours cette manipulation. Donc il a renvoyé le dossier. Donc le 6 mai 2019, il donne sa décision. Moi, je ne suis pas présent. Je n'ai pas à être présent. Hein. Voilà. Hein. Pour moi, c'est clair. Hein. On m'envoie le document et après, une fois que je reçois le document, hein, c'est comme l'ordonnance pénale. C'est le cachet de la poste qui fait foi. Mais c'est comme ça les arrange, vous allez voir. Donc là, voilà. Et bon, il va me condamner. Là, il va faire quand même, je dirais, un petit développement. Hein. Là, c'est clair. Il y a un petit peu d'écriture. Voilà, attendu l'application. Donc là, il nous parle juste du code réglementaire, tout ça. Hein, tout ce qui a été amené au niveau de mon plaidoyer, hein, la discrimination par rapport aux entreprises d'avocats, hein, puisque là, nous sommes sur une liste d'attente, hein, je dirais, à la file. Donc, le citoyen qui a la carte que j'ai est prioritaire, mais ce n'est pas reconnu par les tribunaux, hein, puisque nous sommes sur cette idéologie de la race supérieure. Donc, tout ce que j'ai abordé n'est pas inscrit dedans. Le vice de procédure, les photos ne sont pas reconnus non plus par le juge de proximité. Par contre, il marque bien, attendu que la signalisation implantée sur la place du Parlement de Bretagne est constituée du panneau signalétique d'interdiction répertorié. Donc là, il parle du cadre des panneaux, la loi, mais il ne voit pas que le panneau n'est pas là. Vous voyez, c'est quand même scandaleux. Vous voyez, parce que d'entrée, et ça, ce qui est important, c'est d'avoir l'enregistrement. Parce que vous allez comprendre que dès le début, ce n'est pas un juge que vous avez à faire, c'est un second flic. Le mec, il ne fait pas un rôle de juge, il fait un rôle de flic. Donc, il est complémentaire à l'officier du ministère public. Là, je ne critique pas, il fait son boulot, le ministère public,
Il dit voilà, c'est dans le cadre. Voilà, le juge, il doit peser le pour et le contre en fonction de ce que vous amenez. Mais il veut pas. Lui, c'est la justice du oui et non. Vous allez voir, on va pouvoir écouter l'enregistrement qui a été fourni en toute légalité au premier président, au Conseil supérieur de la magistrature et ainsi qu'à l'Agence française anticorruption. Donc là, il y a un petit peu de développement d'écriture, mais pas plus que ça. Et puis bon, à la limite, il s'en fout. Hein. Vous voyez, il ne va pas aller à l'encontre de la ville. Donc on est bien sur la justice politique de la ville, où les panneaux, eux, ils ne sont pas réglementaires, mais on s'en fout. Le panneau n'est pas réglementaire, on s'en fout. On va quand même escroquer le citoyen. Le fait que je sois appelé à citer devant ce tribunal, c'est pas pris en compte. Le fait que je passe 4 heures ou 5 heures après, alors que j'ai une carte de personnes handicapées qui devraient passer devant la file d'attente, c'est pas pris en compte. Vous voyez, rien n'est pris en compte chez eux. Alors, on va écouter le peu d'enregistrement, puisque là, on a entendu mon plaidoyer, donc j'ai pu aussi l'exposer. Alors, j'ai exposé la phase 2 et la phase 3 du plaidoyer. Hein. La phase 1, je ne le dis pas parce qu'il n'énonce pas mon casier judiciaire à l'ouverture. Hein. Donc, les 5 premières minutes 30, il me pose des questions, il me répond, et donc là, il fait son flic par rapport à l'argumentation que j'ai fait lors de la verbalisation, que j'ai reçue 10 jours après. Alors que là, on est dans le cadre de la défense. C'est pas du tout pareil. Et il voulait pas que je m'exprime. Il voulait pas que je me défende. Il me dit, vous répondez par oui ou par non, c'est tout. Voilà. Donc là, on a 2 minutes 30 à peu près d'enregistrement, puisque après, vous avez 1 minute 10, 1 minute 20 du ministère public. Et le reste, c'est mon plaidoyer que je viens de lire et d'exposer juste avant. Et après, on voit je dirais, le recours au niveau du premier président, avec les preuves photos comme quoi je leur ai fourni l'enregistrement audio. Pareil, la réclamation au Conseil supérieur de la magistrature. Vous allez voir qu'ils vont même utiliser dans leur vice, hein, parce qu'ils sont sadiques, ces gens-là. Hein. Il n'y a rien de plus pervers que leur justice qui n'applique pas la loi, qui sont dans les désinformations. Et tout ça, je vais vous le prouver avec les preuves administratives qu'on a, qui ne sont pas reconnues. Vous êtes avec le seul corps français de pôle administratif qui ne reconnaît pas les preuves, ce sont les tribunaux pénaux. Et bien pénal, parce que la justice civile reconnaît les preuves. La justice pénale, tribunaux de police, TGI, cour d'appel, chambre criminelle, cassation, ne reconnaît pas les preuves données, apportées par les citoyens. Ils ne reconnaissent pas les droits de la République. Est-ce que vous avez une observation à faire? Pas de long discours, là, Après avoir entendu, si vous permettez, le ministère public, puisque j'aborderai et je passerai la phase 1, puisque vous n'avez pas lu, je dirais, mon casier judiciaire, pour répondre à celui-ci, j'aurai avancé avec les preuves qu'il y a ici, les 94 annulations de verbalisation et toutes les procédures que j'ai gagnées aussi devant les instances pour rééquilibrer la balance juridique en fonction de nos droits. Monsieur Prudhomme, Voilà, c'est tout. On arrête sur les faits. Ils sont prévenus simplement à la date. Mais tout s'argumente. À la date du 13 mars 2018. On n'ira ni avant ni après. J'ai votre bulletin numéro 1, pour lequel l'infraction de stationnement ne se rapporte pas aux faits pour lesquels vous avez été condamné. Donc on se limite à ça. Oui, mais en même temps, on se limite, mais je veux dire, le droit et la justice se disent et se racontent en fonction des documents que vous n'avez pas dans votre dossier. Pour l'instant, je vous ai dit, si vous m'avez donné le droit de silence et j'aurai la parole en dernier, j'entendrai d'abord le ministère public pour gagner du temps, pour vous faire gagner du temps, pour énoncer les arguments et les démonstrations des escroqueries gouvernementales et donc juridiques qui vont être abordées et qui sont en preuve administrative ici. Non, j'ai pas ça. J'ai que les appréciations juridiques. Oui, ben, soit c'est la parole, mais... Voilà. Donc tout simplement, je n'ai pas besoin de faire le discours, vous me répondez oui, par oui ou par non. Quand vous voyez un professionnel du droit, vous laissez le ministère public et vous laissez la parole à l'avocat. C'est une entreprise financière. Elle a la parole en dernier, j'aurai la parole en dernier, je pourrai exposer, c'est comme ça, c'est le droit de tout à chacun. C'est le droit de tout à chacun, c'est le principe. Très bien. Autrement, il n'y a pas d'égalité de nos droits.
Et nous parlons de l'institution, les droits de l'homme. Je pose simplement cette question. Si le jour où vous avez garé votre véhicule, vous avez la possibilité de le faire, et déjà, vous n'avez pas le document adéquat, mais vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, je demande la réquisition du ministère public. Merci, Monsieur le Président. Étant donné que là, j'ai utilisé la légitime défense pénale, puisque je sais que pertinemment, il nous escroque à chaque fois et que c'est au bon vouloir, je dirais, du juge de proximité et comment il va être, je dirais, dans sa forme d'escroquerie parce que ils ont leur façon de faire, chacun comme ils veulent. Hein. Là, celui-ci, c'est vous êtes jugé avant même d'avoir commencé. Il lit le truc, il utilise ce que j'ai fait pour ma première défense, alors que je ne suis pas obligé. Hein, je m'exprime pour l'OMP. Je veux convaincre l'OMP. Je ne cherche pas à convaincre le magistrat. Dans ma première défense, il lit ça, il prend ça, uniquement ça, il me répond, il me dit vous n'avez pas la carte, machin, ok, mais il ne connaît pas la situation. Il me dit oui, vous avez été arrêté. Non, je n'ai pas été arrêté, c'est un stationnement. Il faut savoir, c'est que maintenant, avec les PV, je dirais, électroniques, vous ne savez pas quand vous avez été verbalisé. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas répondre dans l'immédiat puisque vous ne savez pas, vous recevez l'amende 10 jours, 15 jours après, hein, puisque les photos démontrent que je suis revenu sur Rennes prendre des photos 10 jours après le jour où j'ai reçu le PV. Donc, vous ne pouvez pas réagir le jour même puisque vous êtes, on vous cache que vous êtes verbalisé. Vous voyez, hein, d'où l'escroquerie en même temps. Hein, puisque le truc, ça ne correspond pas. C'est pas une interpellation par des flics municipaux. C'est pas une interpellation avec de la police nationale. Non, non, non. C'est voilà, on vous met un PV, vous le savez pas, vous découvrez ça 10 jours après. Donc, vous êtes jugé avant même, il vous dit vous n'avez pas le droit de faire de longs discours, enfin, voilà, vous répondez par oui ou par non, et puis c'est tout. Et puis, même si on vous donne la parole en dernier, vous n'avez pas le droit de vous défendre, vous n'avez le droit de rien. En gros, il résume comme ça, hein, et puis il le dit tout bas, tout mielleux, en parlant dans sa barbe, on l'entend à peine. Hein. Là, j'étais obligé de découper l'enregistrement pour essayer d'amplifier certains passages, hein, parce qu'on l'entend à peine. Hein. Faut pas que les autres entendent. Vous voyez, c'est toujours le principe. Voilà, et on fournit bien sûr mon bulletin 1, alors que pour une verbalisation, ça ne se fait pas. Vous voyez, vous êtes toujours dans les abus de droit, les abus de pouvoir entre le TGI, comme ils ont tous les documents sous la main, hein, puisque là, nous parlons du tribunal de police de Rennes, c'est plus facile. L'obligation d'être dans la réglementation de la ville de Rennes, ça, c'est pas pris en compte. Le panneau n'est pas réglementaire, mais c'est pas pris en compte. Là, vous êtes avec des circonstances atténuantes, mais vous n'avez pas de circonstances atténuantes. Vous n'avez pas de présomption d'innocence puisque à peine arrivé, vous êtes déjà jugé et condamné par ce magistrat qui avait largement 40 ou 50 ans et on a l'impression qu'il découvre la justice de proximité lors du premier passage. Enfin, quand je suis passé à cette audience. Alors ici, on va survoler l'épreuve. Et j'ai pris les photos avant d'envoyer ça au premier président du TGI CA de Rennes. Au Conseil supérieur de la magistrature, à l'Agence française anticorruption. Dans le CD, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous avez l'enregistrement intégral audio, hein, donc de 19 minutes, hein, où on entend bien le juge dire oui et non. Non, vous me répondez par oui et non. Sa justice, c'est oui ou non. Ouais, vous voyez, prenez les gens pour des débiles. Ici, vous avez les documents réalisés auprès du premier président, hein, avec le scannérisé, avec les pièces jointes. Et dans le dossier ici, on retrouve bien sûr mon plaidoyer, hein, que j'ai lu la phase 2 seulement et la phase 3, et les pièces jointes qu'on a survolées aussi. Pour bien démontrer la preuve réelle, donc là vous avez les envois, vous avez les DVD où c'est bien stipulé Agence française anticorruption, Conseil supérieur de la magistrature, c'est clair, accusé de réception, hop. Et là, vous avez la même version avec le premier président Xavier de Ronsin. Donc, on va survoler tout ça. Et là, ce qui va être important, c'est de regarder les dates, parce qu'ils sont toujours dans la manipulation administrative, donc le sabotage. Donc, les jugements arbitraires, cette criminalité administrative, hein, du livre 4 du Code pénal, qui est totalement ignorée par la non-séparation des pouvoirs, hein, la justice politique, je dirais. Et ce premier président, Xavier de Ronsin, était directeur de l'école nationale de la magistrature.
Donc un ancien directeur national de la magistrature trouve normal qu'on puisse tout le temps escroquer, donc être dans les jugements arbitraires, ils ne reconnaissent pas la présomption d'innocence, ils ne reconnaissent pas les preuves, les circonstances atténuantes, ils ne reconnaissent rien. Et tous les vices de procédure, ça n'existe pas chez eux, c'est la dictature financière, l'escroquerie, l'association de malfaiteurs de cette justice politique à la française. On voit les documents. Avant de passer sur l'appel, la cassation, on va survoler très vite parce qu'il y a ce sabotage qui va intégrer. Alors les dates, ici, ça a été envoyé, vous voyez, le 8 août 2019. Vous voyez, ça c'est important, vous allez voir et comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, on va commencer avec le premier président du TGI-CA, Monsieur Xavier de Ronsin, qui est ancien directeur de l'École nationale de la magistrature. Vous allez voir que l'École nationale de la magistrature, leur serment, leur déontologie, rien n'existe dans cette criminalité de l'arbitraire. Donc, vous voyez, remis en main propre, puisque vous avez le tampon du TGI de Rennes au 8 août. Donc là, 7 août, et là, je l'ai déposé en main propre le 8 août 2019. Voilà. Donc, bien sûr, le témoignage, le DVD qui est dedans, voilà. Et je dénonce, vu sur l'audio à 30 secondes, pas besoin d'aller voir plus loin, veut dire aussi ne veut rien entendre, est déjà jugé. Et à 6 minutes 50, et voilà, le temps qu'on a écouté, le magistrat aurait voulu entendre juste oui ou non. Voilà. C'est ça, ce qu'ils appellent la justice. Voilà, pas de circonstances atténuantes, pas le droit de vous défendre, pas le droit de preuve, rien. Voilà. Donc c'est ça. Donc bien sûr, les recours, là, avant, j'étais pas pointu. Là, nous sommes en 2019, après 2 décennies de harcèlement, de procédures, d'abus en tout genre. Voilà, j'ai découvert le Conseil supérieur de la magistrature, j'ai découvert l'Agence française anticorruption et les recours qu'on peut faire devant les premiers présidents aussi, pour dénoncer ces abus. Mais tous les abus sont cautionnés par cette criminalité du juge unique, des abus de pouvoir, des jugements arbitraires qui est condamnable au vu des lois de la République qui sont totalement inconnues, c'est les droits de l'homme, totalement renié par le despotisme de cette criminalité de la magistrature. Donc là aussi, je vais dénoncer son jugement arbitraire. Donc, dans un premier cas, un homme métis assez corpulent a juste commis la négligence d'avoir une vignette à contresens, la vignette des assurances. Cet homme doit payer, donc il le condamne à payer l'amende quand même. Alors qu'il prouve qu'il a bien son assurance, que l'assurance était là, qu'elle est conforme. Voilà, donc dans les anciens modèles, quand vous mettez une verbalisation papier, là vous pouviez aller directement à la police municipale ou à la police nationale pour dire, voilà, j'ai mon assurance, et le fait qu'elle était à l'envers. Donc là, ils reconnaissent, ils enlevaient le PV. Tandis qu'avec les verbalisations électroniques, comme vous recevez 10 jours après, c'est plus possible. D'où l'escroquerie organisée, la préméditation de cette criminalité de l'intérieur juridique financière. Et deuxième cas, pour le même problème, une femme, alors métisse, assez corpulente, pour elle, la vignette était tombée dans son véhicule. Là, le fonctionnaire la relaxe de l'amende, mais l'oblige à payer les frais de dossier. Donc, vous voyez que les frais de dossier, c'est quand même très important pour eux. Voilà. Et alors, il paye, 2, relaxe. Donc, un homme paye, une femme, hop, on la relaxe. Sauf que c'est contraire, je dirais, à la loi de relaxer l'amende et de dire je vous fais payer quand même les frais de. Voilà, c'est un but de pouvoir. Alors même s'il a une circonstance atténuante là, soit il condamne les deux, soit il relaxe les deux, mais c'est pas possible d'être comme ça. Vous voyez, c'est comme ils veulent, la loi, ça n'existe pas, la déontologie, ça n'existe pas, les preuves, ça n'existe pas, rien n'existe chez eux. Donc voilà, c'est envoyé, remis en main propre, ils ont tout eu ça, voilà. Alors là, on arrive à l'Agence française anticorruption, envoyé en accusé de réception. Donc là, la date, nous sommes bien au 9 août 2019. Donc là, on ne rentre pas les détails puisqu'il y a les autres documents là qui sont fournis, on le voit ici. Ça, vous avez juste après, voilà, mon témoignage au niveau de l'AFA. Voilà, ici, l'Agence française, témoignage, bordereau, les pièces, les DVD, les 8 dossiers principaux. En même temps, je démontre l'antériorité de cette corruption judiciaire pour la justice politique, l'escroquerie financière des gouvernements, ceux qui cautionnent cette criminalité. Voilà. Donc là, il y a encore du boulot, voilà, et tout ça, ça a été remis. Donc là, les documents, les preuves, tout est informatisé. Voilà.
J'ai fait un travail monstrueux, exprès, volontairement, pour en témoigner. Voilà, Conseil supérieur de la magistrature. Alors, l'Agence française anticorruption ne vous répond jamais. Vous n'existez pas. Hein. Vous êtes avec des fantômes, des personnes qui cautionnent toute cette corruption, toute cette criminalité de la magistrature, comme d'ailleurs le Conseil supérieur de la magistrature. Donc voilà le témoignage, envoyé en accusé de réception, on a vu les photos, voilà, ils vous répondent, eux. Eux sont obligés de vous répondre hein, dans les obligations informatiques des références de dossiers. Voilà. Donc là, hop, ils ont bien reçu mon truc, on voit bien, hop. Et voilà, alors donc là, vous avez les noms et je vais tous les cumuler, bien sûr, après. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, que la légitime défense du Code pénal, l'article 122-5, n'existe pas, hein, puisque je le mets en avant dans l'argumentaire. Hein. Je leur demande s'ils vont savoir faire leur travail correctement. Et bien là, c'est pareil. Il nous dit, ben oui, mais vous n'avez pas le droit d'enregistrer. Donc, la légitime défense n'est pas reconnue par le Conseil supérieur de la magistrature, donc la présidence, la chambre criminelle de la cassation, parce que vous êtes toujours avec la même pointe des hauts fonctionnaires de cette magistrature. Ils nous disent, bah oui, vous n'avez pas le droit d'enregistrer. Donc vous devez vous subir, vous faire escroquer en bande organisée et rien dire. Vous devez crever en silence. Tout ça, c'est ces abus de pouvoir, cette criminalité, c'est ce qui a conduit des milliers, des dizaines de milliers de citoyens au suicide. Hein, les fonctionnaires qui ont poussé les citoyens au suicide, alors des petits fonctionnaires qu'on a vus chez Orange, hein, donc France Télécom, qu'on a vus aussi dans la police, hein, ce sont aussi des milliers de suicides sur ces 2-3 dernières décennies, hein, parce que les officiers, pour leur petite carrière de merde, imposent, je dirais, le despotisme à ces agents de faire de la verbalisation abusive, de piéger les citoyens pour condamner des citoyens, protéger leur clandestinité, leur criminalité immigrationniste ou de l'Union européenne. Donc voilà. Et l'enregistrement qui collabore, hein, ce que je vous ai dit, bah lui, il dit l'enregistrement ne collabore nullement les affirmations du plaignant. Donc le fait qu'ils vous disent vous répondez par oui ou par non, vous n'avez pas le droit de vous défendre, ils ne l'ont pas entendu. Vous voyez, ils n'entendent pas. Donc pour conforter leur despotisme, il faut qu'ils écrivent l'inverse. Donc ils protègent toute leur criminalité, donc une association de malfaiteurs organisée et cautionnée, bien sûr, par la chambre criminelle, la cassation, bien sûr. Donc, bien sûr, tout est rejeté. Alors moi, je m'attendais strictement à rien, puisque je sais qu'ils sont dans cette idéologie de la race supérieure, je dirais, le mépris, donc l'esprit nazi, hein, le mépris, le sadisme, la perversion envers les classes populaires et les classes moyennes basses. Alors maintenant, on va voir le jugement, la date, on l'a déjà vu, le 6 mai. Hop, ce qu'il faut qu'on regarde ici, c'est la date d'envoi. La date d'envoi, c'est le 27 mai. Donc pour faire appel, en vérité, hein, d'après la loi et d'après ce que m'a dit la greffière, hein, là j'ai suivi volontairement hein, pour démontrer bien le sabotage, comment ils opèrent dans leur sabotage, leur désinformation, leur droit d'escroquer en bande organisée. Hein, qui devient une association de malfaiteurs. Hein. Donc le 27 mai, hop, voilà. Donc je fais appel ici le 3 juin. Donc je suis bien dans les 10 jours. Je fais appel, hop, ok. Et qu'est-ce qu'on a juste après que j'ai déposé des recours auprès du premier président, auprès de l'AFA et du Conseil supérieur de la magistrature, ordonnance de non-voi au 22 août. Donc à peine une semaine et demie après mes recours devant le premier président, l'Agence française anticorruption et le Conseil supérieur de la magistrature, pour pas que je piège la cour d'appel, que j'ai déjà piégé d'ailleurs, mais pas sur ce dossier, par ces motifs, il rejette l'appel, en fait. Voilà. Donc comme il rejette l'appel, hein, là c'est envoyé le 23/8, j'ai dû le recevoir, ou je l'ai su le 22, enfin bref. Hop, bah, qu'est-ce que je fais? Directement, je vais me pourvoir en cassation. Donc oui, non, ils ont envoyé ça le 23, j'ai dû le recevoir le 26 ou le 27, hein, puisque hop, vous avez que 5 jours pour vous pouvoir en cassation. Donc là, ça correspond bien. Donc là, c'est conforme à la date d'envoi, vous voyez, par rapport au jour. Et donc là, le pourvoi en cassation est légitime. Voilà. Donc ça, c'est clair. Envoyé en accusé de réception. J'informe, bien sûr, le procureur général. Donc là, vous avez une preuve supplémentaire comme quoi j'ai téléphoné, je dirais, au TGI, un premier appel de TGI. Donc nous avons vu
Le jugement, c'était le 6 mai. Donc, je téléphonais le 7 mai. Qu'est-ce qu'on nous dit? On n'a pas le droit de vous donner le jugement par téléphone. Je comprends, je conçois. On va vous l'envoyer. Je lui demande pour les jours d'appel. Elle me dit non, mais c'est à la date postale. Donc, on a bien vu, la date postale, c'était le 27. Donc, vous voyez que j'ai encore insisté le 21, le 22, le 23. J'ai retéléphoné au TGI pour dire attendez, j'attends votre courrier. Vous voyez? Donc, je relance. Donc, c'est prouvé. Vous voyez, c'est bien prouvé. Et donc là, dans le pourvoi en cassation, j'ai bien fourni, bien sûr, cette preuve. Hein. Je dénonce l'ordonnance de cette cour d'appel pour le rejet de mon appel. Hein. Discussion, moyen de cassation, voilà, puisque tout est fait en règle par rapport aux articles. Voilà. Bien sûr, ici, la déontologie, les droits de l'homme, les lois de la République, les droits de tout à chacun, rien n'est reconnu par rapport au délai légal de 10 jours, par rapport au postal et par rapport à ce qu'ils nous disent. Donc vous êtes avec des fonctionnaires qui vous désinforment pour vous piéger, pour vous saboter. Donc c'est un esprit criminel, donc une association de malfaiteurs. Par ces motifs. Alors bien sûr, j'en attends rien, hein, c'est seulement pour prouver, pour témoigner, pour démontrer cette criminalité de la justice politique des gouvernements, qu'ils sont tous au courant, qu'ils cautionnent tous. D'ailleurs, c'est la chambre criminelle et la cassation qui ont autorisé les pots de vin de la prostitution pour Strauss-Kahn, qui ont enlevé le bracelet électronique aux sarco-criminels. Vous n'avez pas les jugements, vous voyez. On ne parle plus des dossiers, des affaires qui ont été, comme par hasard, classées sans suite de l'affaire libyenne. On n'a pas entendu le jugement. Ça veut dire qu'il a été relaxé en cour d'appel et qu'il n'y a pas eu d'appel du ministère public de se pourvoir en cassation. Donc nous sommes sur cette complicité de la chambre criminelle. Voilà. C'est du n'importe quoi. Hein. Bien sûr, on protège toutes les racailles et les vermines. Je n'ai aucun respect pour ces hommes. Hein. On se le dise. Donc la production des documents, des preuves qui sont joints, bien sûr, en cours d'appel, envoyés en accusé de réception, et vous allez voir encore les trafics d'influence. Hein. Donc bien sûr le rejet de la Cour de cassation, qui en a rien à foutre, et c'est envoyé par le procureur général de l'Ille-et-Vilaine, par le Parlement de Bretagne. Voilà. Vous voyez, voilà, en conséquence, le président de la Chambre, vous voyez, on n'en fait pas 10 pages, hein, il marque tout le temps les trucs, mais il n'y a pas d'argumentation, ils en ont strictement rien à foutre. Là, vous êtes avec la pure technocratie de la corruption, des escroqueries continuelles, de la déchéance de la France et bien sûr de l'Union européenne qui est totalement corrompue. Et tout ce travail, vous allez voir qu'il va servir pour la prochaine verbalisation, donc le prochain sous-chapitre avec les nouveaux abus et les radars, les quotas des préfectures, les complicités insidieuses qui vont être encore prouvées, démontrées par des preuves vidéo cette fois-ci, hein, mais les vidéos réalisées du réseau autoroutier.